Aujourd'hui, on sait très bien faire des prix de revient, on sait très bien calculer des choses qui ont de la valeur et comprendre comment l'évolution de l'environnement fait varier cette valeur. Et bien là, on essaye de faire pareil pour des éléments sociaux, des éléments naturels. On était longtemps en comptabilité en coût historique et on peut appeler ça la comptabilité du passé. Puis, il y a une trentaine d'années, on est passé sous une influence plutôt anglo-saxonne, américaine et puis du nord de l'Europe, à une comptabilité qu'on peut appeler du temps présent qui est en fair value, en valeur actuelle. Mais cette valeur actuelle, en compta, elle nous met sous la tyrannie du présent. C'est-à-dire que le présent, il bouge comme ça, sans arrêt. Il y a des allées, des fluctuations. Et la compta, pour moi, socio-environnementale, c'est la comptabilité de l'avenir. Parce que c'est une compta qui va s'occuper des générations futures. Parce qu'on parle de cycle très long. C'est une comptabilité qui dit qu'il n'y a pas seulement un capital, qui est le capital que l'actionnaire a confié à l'entrepreneur. C'est quelquefois la même personne. Mais il y a aussi d'autres capitaux, qui sont ce que la société nous confie, des personnes. Et ça, c'est quand même important, précieux. Et puis, elle nous confie des ressources naturelles, dont on a longtemps pensé qu'elles étaient infinies. Donc, c'est définir plusieurs capitaux, capital naturel, capital social, à côté du capital financier, et faire le même principe pour les trois. C'est-à-dire, je pars avec 1 million, je fais la première année, je fais 300 000 de pertes, la deuxième année, je fais 100 000 de profit, la deuxième 50, et puis finalement, j'arrive à, si possible, faire d'une certaine manière prospérer mon capital, en tout cas, le protéger. Ça, c'est essentiel. Et ce qu'on voit quand on mesure le capital naturel, c'est que malheureusement, il y a souvent des cas où la perte est assez importante, on ne la mesure pas aujourd'hui, c'est pas reporté en comptabilité. Et si on la mesure, on se rend compte de choses, et donc on va essayer d'équilibrer notre gestion pour la préservation de tous ces capitaux. Une société qui ferait 15 millions de profits financiers, 40 millions de pertes écologiques et mettons 2 millions de profits sociaux. Bon, eh ben cette société, je suis désolé, il y a un problème quand même. Mais aujourd'hui, il n'y a qu'un chiffre qu'elle connaît pour sûr, c'est le 15 millions. Et donc, si cette société ne fait rien, pour moi, elle va ronger le capital naturel jusqu'à être dans ce qu'on peut appeler une faillite. Et la faillite, elle va se manifester de plusieurs manières. Ça va être soit la loi, soit l'opinion publique qui va mettre la société en faillite en disant ce que vous faites, c'est pas possible. On avait une vision prédominante qui est celle du capitalisme actionnarial. C'est la vision de Friedman, l'économiste, et de l'école de Chicago. Et on disait à l'époque que tout se trouvait dans la valeur actionnariale. Si jamais je traite bien mes employés, ils vont bien travailler, et donc je vais bien vendre et je vais faire des profits. Si je traite bien mes clients, et puis tout ça en mal aussi. Donc finalement, mon profit annuel, c'est l'heure de vérité, ça dit tout. Aujourd'hui, on se rend compte que ça dit pas tout. La compta reflète un certain prisme aujourd'hui. Et donc, il y a un équilibre. C'est un travail d'équilibriste, le travail de dirigeant. Il y a un équilibre entre plusieurs responsabilités vis-à-vis de plusieurs interlocuteurs. Actionnaires, environnement, société. La redevabilité du dirigeant à l'actionnaire. Eh ben, c'est d'abord un travail du cœur, j'ai envie de dire, et de prise de conscience, et de prendre sur les épaules ses responsabilités. C'est parce qu'on a des usines, on choisit les types d'usines, on a une flotte automobile, on choisit les types de moteurs, on a des personnes, on choisit combien on investit en formation ou pas, combien on met dans leur bien-être au travail. Et donc, tous ces choix-là, il s'agit de les placer en redevabilité vis-à-vis du capital social et du capital naturel. Donc il y a d'abord une prise de conscience du dirigeant et puis ensuite une mise en œuvre de ces calculs-là qui peut se faire, alors soit par la RSE, la dimension RSE s'il y en a, ou bien par la direction financière, ou bien par la direction générale. Il y a des gens qui me disent, avec ta comptabilité, tu mets la nature dans une boîte, tu la mets dans un compte de bilan et tu la marchandises finalement. Il ne s'agit pas du tout de ça. Il s'agit de prendre conscience d'une valeur, de quelque chose qui est capital. Pas dans le sens où on le possède, mais dans le sens où on lui est redevable, et c'est toute la différence.